pendant longtemps, on m'a dit, tu n'y arriveras pas dans ce métier. C'est pas possible. C'est impossible. T'es trop gentil. Et moi, je me suis dit, mais c'est dingue de dire à quelqu'un, tu ne vas pas y arriver, tu vas pas réussir à vivre de ta passion parce que t'as une qualité. Je veux dire, alors on dit trop gentil, trop con, mais ça me va très bien, hein. Mais moi, je préfère être un gentil con qu'un méchant intelligent. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invité d'aujourd'hui, vous allez le voir, conjugue à la perfection tous les tenants et les aboutissants du 5. Humoriste, homme de spectacle, homme de scène, comédien, chanteur. Vous allez voir aussi qu'il y a un caisson de basse qui se cache dans ses cordes vocales. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la lumière des nombres de Kevin Lévy. Bonjour. Bonjour Kevin. Merci de m'accueillir. Il est beau ce plateau, hein. Franchement, on se sent bien. J'ai envie de me mettre comme ça. Eh ben écoute, vas-y, fais comme à la maison, fais comme tu veux. T'es ici chez toi. Merci, c'est très sympa. Je suis trop contente que t'aies accepté mon invitation. Non, mais merci de m'inviter, très content. On embrasse Mickaël qui nous a mis en contact. Bien sûr, Mickaël, il me fait des baskets incroyables. Just Say Whiz. Non, mais tu sais, moi je veux pas faire de promo, mais les baskets elles sont folles. Sauf que comme je suis en tournée, je les avais pas dans ma valise, sinon je les aurais mises. Just Say Whiz, les gars, c'est les meilleures baskets du monde. Voilà. Et voilà, t'as vu Mika? Franchement. C'est fait. Alors Kevin, moi j'ai eu envie de t'inviter pour plusieurs raisons. Parce que je trouve que t'es quand même un artiste hyper complet. T'as une histoire, t'as aussi franchement... Bon, je vous invite à le suivre sur Instagram parce que c'est tellement délire. Les petits sketchs qu'il improvise avec sa compagne Aurore. Ouais. C'est juste trop drôle. Merci. Mais j'ai trouvé que t'avais dans ton univers quelque chose d'assez cosmopolite, d'assez généreux, d'assez fantaisiste, d'assez drôle. En fait, tu réunis tous les talents en toi, tous les talents à la fois. Merci. Et en même temps, c'est très parlant par rapport à l'énergie de ton chemin de vie qui est le 5, qui est la liberté, la diversité. Je t'ai aussi entendu dire en interview que c'était hyper important pour toi la liberté. Ah ouais. Mais pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, les ingrats, est-ce que du coup, tu peux te présenter toi-même? Ah bah bien sûr. Je regarde quoi la caméra? Il y en a tellement. Regarder. Quel studio de ouf. C'est où? N'importe où? N'importe où. Ah, il y en a partout. En fait, tu peux me regarder aussi. Ah, et il y en a une. En fait, regarde. En fait, on est comme dans une discussion. On est comme il y en a une là. Regarde, elle est là. Bonjour partout. à tous. Je m'appelle Kevin Lévy. Je dois dire mon deuxième prénom. Vas-y, ouais. Putain, ouais, mes parents ils se sont pris pour des juifs américains. Kevin Steve Lévy. Kevin Steve, hein, ils ont osé. Kevin Steve Lévy. Donc je suis comédien, humoriste, chanteur, enfin tout ce qui touche un peu à l'artistique. Je suis très heureux d'être là et mon ambition c'est d'essayer de transmettre des émotions aux gens. Voilà. C'est dur de parler de soi, hein, moi j'ai du mal. Ben écoute, t'es un peu là pour ça. Oui. Et en même temps, il y a tellement de super chouettes choses à dire que ce serait dommage de t'en priver. Bah écoute. Alors, comment c'est venu à toi cet univers du spectacle? Est-ce que t'as toujours su que t'étais fait pour ça? Ou Ouais, enfin j'avais une attirance vers ça, mais après c'était pas le spectacle, genre je chantais, tu vois. À la base, moi j'aimais le tennis. Je jouais au tennis grave, je me voyais numéro 1 mondial de tennis. Bon, j'ai vu de vue à 13 ans et demi que c'était impossible. Enfin, mais j'aimais le sport, j'adorais le sport et j'aimais bien chanter. Mais après, je connaissais rien, mes parents sont pas du tout dans ce milieu-là, donc j'avais aucune idée de vers quoi j'allais. Et comme j'étais viré de toutes les écoles possibles et imaginables, j'avais déchiré dans le métro, il y avait une page de journal, il y avait marqué école de comédie musicale. Et ma maman était tombée dessus parce qu'elle fouillait mes poches. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, bon. et donc on a pris rendez-vous. Hein, je me suis inscrit dans cette école de comédie musicale qui était sur audition. J'avais 15 ans et demi et le directeur de cette école, Pierre-Yves Duchesne, m'a dit allez, on tente le coup, mais je veux que tu sois à l'heure et que tu sois respectueux et que tu fasses pas le con comme je faisais à l'école. Donc c'était pas une école normale, on tutoyait les profs avaient tous une carrière artistique très avancée, ils avaient des voix incroyables, donc j'étais très admiratif de ça, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Et je me suis pris de passion par ce métier, mais pas juste chanter du coup, de faire des cours de théâtre, j'adorais faire rire les gens, mais du coup là on me l'autorisait à l'école, c'était interdit, t'étais le dernier de la classe quand tu faisais rire, et quand t'étais à l'école de comédie musicale, quand tu faisais rire, on t'applaudissait. Donc je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est ça. Donc j'ai trouvé mon truc. Et ça m'a plu. C'était un peu dur, les cours de danse, la barre au sol le matin. Je veux dire. tu sais faire le grand écart? Alors, je savais faire, pas facial, mais horizontal, mais parce que je faisais du karaté, donc j'étais déjà très souple. Mais là, je suis incapable. Démonstration, mesdames et messieurs. Déjà, il y a pas la place. Et puis non. Et après, il y avait le bar au sol, il y avait modern jazz, il y avait hip hop, afro jazz, c'est un truc de dingue. Enfin bref, je me suis éclaté. Et même les trucs difficiles,
je prenais du plaisir à le faire. Donc, ça m'a appris une certaine rigueur. Tu chantes aussi. Voilà, exactement. Tu chantes, ouais. Franchement, t'as tous les talents. Et en même temps, c'est assez caractéristique de l'énergie de ton chemin de vie, puisque le 5, c'est la liberté, la diversité, la curiosité. C'est l'aventure de la vie. Ouais. Tu vois. Quand tu disais que t'étais peut-être pas hyper discipliné quand t'es enfant, c'est normal quand on a du 5. D'accord. Mais en même temps, je pense que t'es un être de passion, puisque t'as aussi un deuxième nombre dans ton thème qui est le 8. Et le 8, c'est le besoin impérial de reprendre un pouvoir, de reprendre aussi un équilibre par rapport à la vie. Et je pense que quelque chose en toi est né pour réussir. Tu vois, il y a quand même cette énergie avec le 8 du culte de l'ambition. Ouais. Tu te vois comment dans 10-15 ans? Oh, waouh, je sais même pas comment je me vois demain. Du botox. Alors, avec du botox. Ah non! Non. Pas encore que pourquoi pas, si ça rend les gens bien, moi j'ai pas de problème avec ça. Non mais j'aime bien, j'ai dit tout à l'heure cette phrase, ne touchez surtout pas à mes rides, j'ai mis tant d'années à les obtenir. Ouais. Mais ça se trouve dans 5 ans, effectivement, je serai crack. Parce que peut-être je les assumerai pas. Mais dans 10-15 ans, en fait, tant que je suis libre avec ma famille et qu'on est heureux, honnêtement, tout roule quoi. Cinéma? Cinéma, bien sûr. Réal, Évidemment, mais c'est producteur. ça oui, tout ça à la fois, bien sûr, à l'Olympia, en tournée de Zénith, au Palais des Sports, où tu veux, bien sûr. Mais ça, c'est une belle réussite. Ça serait une réussite incroyable. Évidemment, j'en rêve et je travaille pour ça, pour essayer de toucher le plus grand nombre de gens. Mais si jamais il y a pas, c'est pas grave. Franchement. Quand j'étais jeune, j'étais un peu, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'étais à fond, il faut réussir. Et le jour où j'ai lâché, c'est là que tout est arrivé. Le lâcher prise. Ah ouais, complet. Donc je suis pas trop là en train de me dire ouais, il faut que dans 2 ans je sois à l'Olympia. Je rêve de faire cette salle, évidemment, mais c'est pas c'est pas une fin en soi. Le problème, c'est jamais l'émotion. On est tous 100% responsables de ce problème. Est-ce que c'est nécessaire? Le HPI, c'est bien plus que ça. Mais ça, c'est très compliqué. Que notre vie n'est plus en danger à chaque instant. Donc Est-ce que toi, tu veux me buter? Alors ça, c'est quelque chose d'important. C'est une petite révolution dans le milieu de la nutrition. Quelle est l'action que je refuse de mener? Qu'est-ce que ça provoque en vous, à l'intérieur, le fait de dire non? C'est ça, les 3 obstacles à vaincre. en fait, la vie c'est sacré. On n'a pas le droit de l'abîmer. Il y a une vie après la mort. Quand on fait le rapatriement d'âme, les gens, derrière ça, ils ont fait la même vie. C'est pas simplement qu'on voit la mer, mais on devient la mer. Mieux se connaître pour mieux se vivre. Si vous ne voulez pas tomber amoureux, n'ayez pas de relation sexuelle avec quelqu'un. Vraiment. Alors, t'es en tournée en ce moment dans toute la France. Ah ouais. Belgique, Suisse, ouais. Et pas que dans tous les pays francophones. Dans tous les pays francophones. Avec un spectacle qui porte un nom quelque peu équivoque. Bien sûr. Que tu vas nous annoncer. Bien sûr. Cocu. Bien sûr. Cocu. C'est au moins un titre où tout le monde sait de quoi on va parler. Voilà, c'est... Exactement. Ouais. Donc, ça t'est venu comment de faire ce spectacle? C'est quoi la genèse? La genèse? J'ai été cocu. Donc, il y a un moment donné, là, j'ai aussi fait cocu. Mais quand j'ai été cocu, évidemment, tu prends une gifle, hein, tu prends un KO. Et j'appelais mes potes, je leur racontais l'histoire qui se passait. Moi, je suis le genre de mec, quand il y a un problème, il appelle tout le monde en expliquant. Et il se marrait. Je lui dis, mais arrête de te marrer. Il dit, non, mais fais-en un spectacle, c'est trop drôle. Je dis, mais je vais pas faire un spectacle avec marqué cocu en jaune. Ça, c'est pas possible. Et en fait, ça a été une thérapie. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de rire de ça? Pourquoi un homme n'assumerait pas d'avoir été cocu? Au contraire, je trouve ça même plutôt juste. Mais je l'ai fait. Après, faut venir voir le spectacle. Mais c'est plus une déclaration d'amour ou une déclaration d'humour. Vous en faites ce que vous voulez. Que des reproches. Au contraire, c'est un truc qui est positif. C'est pour dire que quand il t'arrive un truc qui est très dur à vivre, ça doit être un rebond. Ça doit être quelque chose qui te met en difficulté pour changer tes habitudes et te changer toi. Et moi, grâce à cette histoire, je me suis rencontré. Pour de vrai. Je me suis dit, tiens, salut Kevin, enchanté. Comment tu vas? Vraiment, et j'ai compris plein de choses en traversant ce moment difficile. Parce que, évidemment, quand vous avez ça, il y a tout qui arrive en même temps. J'ai tout, j'avais plus de travail, j'avais plus d'oseille, j'ai été cocu, c'était le maximum. Et c'est à ce moment-là où j'ai lâché prise complet et je me suis dit, je vais écrire un spectacle, je vais me marrer, puis on verra bien. C'était en quelle année, ça? C'était juste avant Covid. 2019. 2019. Mais tu vois, t'es dans une année de fin de cycle.
Ouais. mais t'es aussi dans une année, en fait, finalement, la leçon de l'épreuve, si je la regarde à la lumière des nombres, c'est l'ouverture sur le monde et être capable d'assumer et de partager ta sensibilité et ta vulnérabilité aussi. Ouais. Et quelque part aussi d'être, entre guillemets, à disposition des gens sur un sujet qui, finalement, touche peut-être un beaucoup plus grand nombre de la population qu'on ne l'imagine. Ah bah il y a un comment dire, un pourcentage, comment on appelle ça Une stat. Ouais, une statistique en France, un Français sur 2 a déjà été infidèle. Donc les autres sont pas au courant, mais mais non, mais après le sujet, le spectacle ne parle pas que de ça, mais c'est le fil rouge, tu vois, c'est le fil conducteur, parce que je trouve qu'on en fait un monde de ça. Après, c'est dans les 10 commandements, c'est pas tu ne tromperas point, c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Mm. Si vous habitez Paris et qu'elle habite Bordeaux, c'est pas grave, quoi. C'est pas ton voisin. Non, mais c'est pas pour dire il faut aller à l'infidélité, loin de là. Mais il y a aucun jugement, il y a pas de morale dans ce spectacle. C'est plus une ode à la liberté, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut dans le couple ou dans la vie pour s'en sortir. Moi, j'ai décidé de prendre ce sujet, de me marrer de ce sujet. Bon, pour l'instant, je touche du bois, ça intéresse les gens et ils se marrent avec moi, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en as appris de cette épreuve pour toi personnellement? Est-ce que t'as pardonné aussi? Alors ça, faut venir voir le spectacle, parce que si je dis tout maintenant, c'est un peu con. Mais prenez vos billets. Si vous venez voir le spectacle, vous verrez. Mais c'est un happy end, donc j'y réponds plutôt un peu là. Mais j'ai appris plein de trucs sur moi. Déjà, la capacité à pouvoir me relever, c'est-à-dire à être fier de soi, de dire putain, j'ai réussi à me sortir de cette impasse, parce que c'est vraiment une impasse et c'est un combat contre soi-même. Et de me dire c'est pas de la faute de l'autre. J'ai ma part de responsabilité dans ce chemin, dans cette erreur, j'aime pas dire cette erreur, dans cette sortie d'autoroute, on va dire. J'ai ma part de responsabilité parce que tes défauts parfois sont trop importants et dans un couple ils prennent trop de poids, donc l'autre elle peut plus et tout. C'est trop facile de dire elle m'a trompé ou il m'a trompé. Il y a des raisons à ça. Après il y a la manière de faire évidemment, mais il y a toujours des raisons et se remettre en question, ça a été le meilleur truc. Et puis surtout j'ai toujours été un peu sportif, mais je me suis mis à courir tous les matins. J'ai un ami Alon Assouline qui m'a fait l'affiche du spectacle. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais la première chose que tu fais le matin? Je dis je regarde mon portable. Il me dit arrête ça. Tu t'ouvres pas ton portable. Premier truc, tu te lèves, tu mets tes baskets, tu vas marcher ou courir et tu te mets en contact avec la nature. Et je me dis Varjo, et j'ai fait ça un jour, 2 jours, 3. Je dis mais putain c'est exceptionnel. Ta journée elle est pas la même. Donc bon, comme je suis excessif, tous les matins je prends mes baskets, je vais courir 10 km à jeun. Je fais 10 km tous les matins. Ben ça a changé beaucoup de choses en moi. Mais ouais, mais tu sais, il y a un humoriste que j'aime bien aussi, Jérémy Ferrari. Ah bah ouais, bien sûr. Qui expliquait que quand on n'allait pas bien, il fallait prendre faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Tout ce qu'on n'a pas envie de faire, Faut le faire. Ouais, j'ai vu. Manger bien, dormir bien, bien sûr. Bien boire, parler et faire du sport. Alors quand il a dit bien boire, c'était bien boire de l'eau. Bien boire de l'eau, exactement. Si c'est bien Jérémy Ferrari, je crois que c'est ça. Bien boire de l'eau, bien s'hydrater avec de l'eau. Ouais. Et exactement. Mais tu vois, le côté excessif, on peut le retrouver dans l'énergie du 5. Le 5, il a besoin de vivre les choses avec intensité, avec immensité. Ouais. Et c'est vraiment un amoureux des gens, de la vie, de la nature, et qui ne se cloisonne aucun horizon. C'est quoi tes rêves aujourd'hui? En fait, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Mes rêves, c'est pas la réussite en soi, comme je disais, l'Olympia, tout ça. Je vais dire un truc bateau, c'est que mon fils soit en bonne santé, c'est que j'arrive à faire en sorte de lui transmettre une passion, pas forcément la mienne, mais qui trouve sa passion à lui, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'être un être passionné. Parce que on passe 90% de notre temps à travailler. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, je trouve ça hyper difficile d'être bien dans ses baskets. Ça peut être le jardinage, le sport, les échecs, ce qu'il veut. Mais s'il peut en faire son métier, je trouve que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on nous formate à l'école en disant, bah alors lui, bon, il est nul à l'école, voie de garage, comme si c'était pas bien. Et putain, si t'es passionné par la mécanique et que t'en fais ton métier, que tu répares les bagnoles toute la journée, mais je trouve ça exceptionnel. Donc en fait, de transmettre ça à mon fils, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'il soit passionné de quelque chose, ça fait partie d'un de mes rêves. T'as déjà pensé à former des jeunes comédiens, des jeunes humoristes, ouvrir une école de théâtre ou des choses comme ça? Non, j'ai fait à un moment donné, je donnais des cours quand je bossais un peu moins et tout ça, je donnais des cours. J'ai adoré transmettre des choses, mais je pense que pour transmettre, il faut avoir une certaine expérience.
Et il faut que j'aille rechoper de l'expérience pour après me dire peut-être que je pourrais transmettre. Après monter une école. Ouais, oui, quelques rides en plus, bien sûr. Botox, carrément. Après, la transmission, c'est une vocation. J'aime beaucoup ça, mais je pense qu'il faut une certaine expérience pour pouvoir la transmettre. Et pourtant, ton thème me révèle que ça fait vraiment partie de tes dons et de tes talents innés. Alors, je pense aussi que tu transmets énormément à ton public. Ah ouais, j'adore. Même à travers des conversations. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, qui a un souci dans sa vie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de l'aider. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai, et je peux parler 2 heures, pas de moi, parce que ça me gonfle de parler de moi, mais d'essayer de trouver des clés pour le sortir de la merde dans laquelle il est. C'est vrai, hein, vraiment. Hein. Mais ça, c'est le 5 aussi, parce que les 5, ils sont toujours hyper optimistes. C'est ce qu'on appelle aussi le nombre des réalisations, qui est le nombre des dons et des talents innés. Et chez toi, c'est le 9, et c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture sur le monde, et la capacité à guérir les gens, même sans le savoir, sans le comprendre, sans trouver un quelconque mécanisme pour le faire. Alors, il y a une vraie générosité. Je pense que t'as une belle interface aussi sur les réseaux, tu vois. Enfin, ouais, Instagram. après, j'ai pas la prétention de guérir qui que ce soit, même si je pense que le rire peut aider dans un quotidien qui est difficile. Et ça, alors là, c'est un de mes rêves, tu vois. Même s'ils sont 15 dans la salle, mon but c'est que les 15 ils sortent en se disant putain, pendant 1h30 j'ai oublié mon quotidien qui est parfois difficile. Tu vois, ça c'est vraiment un objectif, et c'est pas pour faire genre que je dis ça, c'est vraiment très très sincère. Et le truc je sais plus ce que je voulais dire, merde, j'ai oublié, tu vois. Tu vois, je fais des sorties d'autoroute. Bah oui, mais t'es 5 en même temps. Bah tu vas partout, 5. Tu vois. Ouais, c'est ça. T'es dispersé. Non, mais oui, pendant longtemps, on m'a dit, t'y arriveras pas dans ce métier. C'est pas possible. T'es trop gentil. Et moi, je me suis dit, mais c'est dingue de dire à quelqu'un, tu ne vas pas y arriver tu vas pas réussir à vivre de ta passion parce que t'as une qualité. Je veux dire, alors on dit trop gentil, trop con. Mais ça me va très bien, hein. Mais moi, je préfère être un gentil con, qu'un méchant intelligent. Mais ouais, mais en même temps, tu restes fidèle et intègre à tes valeurs. Bah ouais. Moi, je pense que t'as beaucoup réussi aussi grâce à ta ressource de travail. Ouais. Je pense qu'on t'imagine pas aussi bosseur. Peut-être pas, non. Mais si, je suis énormément, ouais. Je travaille beaucoup. L'écriture, beaucoup. J'ai lu beaucoup pendant ces 2 mois où on était enfermés. Ça m'a permis ça. Le piano, j'ai beaucoup travaillé aussi. Ma voix, j'ai travaillé des heures et des heures et des heures, enfin des années. Donc si, je travaille énormément. Et je crois pas en la chance. Je pense que la chance, c'est le petit truc qui vient, c'est le dernier petit coup de pouce qui vient, mais pour moi, c'est 99% de travail et le petit coup de chance qui vient après. Ben oui, t'as le nombre ressources, qui est le 4, et c'est le nombre de la structure et du travail. Et le nombre ressources dans un thème, c'est le nombre qui vient nous parler de ce qu'on a réussi le mieux à façonner de vie en vie. Enfin, moi, je crois en la réincarnation. Ouais. Je sais pas quel est ton regard sur le développement personnel, la spiritualité. Tu crois à toutes ces choses? Ah, énormément. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé quand j'étais pas bien, c'était Le Secret de Rhonda Byrne. C'est sur la loi de l'attraction. Alors certains diront c'est un livre commercial. J'en sais rien, j'ai pas la prétention de connaître énormément de choses, mais ça m'a beaucoup aidé parce que si on envoie des pensées positives, je pense qu'on reçoit du positif. Si on envoie du négatif, on reçoit du négatif. Et la réincarnation, c'est aussi quelque chose qui me parle. Je crois en Dieu, je sais pas comment on le dit. Je crois en une force parce que, enfin, on est là, il y a rien de rationnel. Qu'est-ce qu'on fout là? On est sur un truc qui est rond, qui est en suspens. Enfin, tu vois, il y a rien de rationnel. Donc je peux pas croire que ça soit comme ça. C'est impossible en fait. Donc je crois en ça. Pour moi, le hasard veut dire beaucoup de choses. Je crois pas au hasard. Voilà, c'est que des histoires de rencontres, d'énergie. On est fait d'énergie, ça c'est prouvé. Oui. Après le reste, c'est bien aussi de pas savoir. Hein. On est dans une société où on veut tout le temps tout savoir. Oui, parce qu'on est dans une société de consommation. Oui. Après pourquoi pas, mais le truc de tout savoir, on en oublie l'essentiel et ce serait dommage qu'on rentre dans une société qui croit plus en rien. C'est dommage. L'émerveillement, justement l'émerveillement. Ouais, un lever de soleil, y a rien de plus beau. Hein. C'était quoi tes plus beaux cadeaux de vie? Plus beau cadeau de vie? Ouais, les choses, peut-être les synchronicités, les signes du destin qui t'ont interpellé. Tonnes. Ah, vas-y, partage-nous. Oh là là, non mais j'en ai. Ah non mais c'est gigantesque. Des chemins de vie. Enfin des cadeaux. Ouais, des cadeaux de la vie, des synchronicités, des trucs où tu te réveilles, tu dis waouh, mon Dieu, il y a un truc de magique là qui vient de se passer.
Il y en a. En 2016, j'ai perdu mon grand frère. Ouais, il a eu un accident. Et son meilleur ami avait son portable et il dit, j'arrive pas à ouvrir le code. Tu connais son code? Je dis, non, je l'ai pas. Je connais pas son code. Et il me dit, mais écoute, si ça te vient, dis-moi, parce qu'on aimerait bien savoir où il était avant, comment ça s'est passé, etc. Et donc, je vais me coucher et je rêve de mon frère. Et dans mon rêve, il me donne le code. Bah oui, Je me réveille, je l'appelle, son pote, je dis, essaye ce code. Il me dit, putain, c'est le bon code. Et il ouvre le portable. Alors, il y a plusieurs significations à ça. Soit il est vraiment venu. Dans la religion juive, on dit que quand on dort, c'est la neshama, c'est là où on est au plus près de la mort. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là que des êtres partis viennent nous voir? Je sais pas. Ou alors, 3 ans avant, j'étais dans sa voiture pour mettre la musique, j'ai fait son code et mon inconscient a été le chercher. Et en vrai, j'ai pas envie de savoir. Ce que je sais, c'est que c'est quand même incroyable, ce truc-là. Et j'en ai écrit un film qui s'appelle Dans nos rêves. Et ça, j'ai écrit ce film en 17 heures. Comme si j'étais, si on venait, on me dit écrit, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais tout, hein, les scènes, les dialogues, le machin. Alors on m'a dit, mais non, on fait pas comme ça, faut faire des séquenciers. Je sais pas, j'ai écrit 100 pages comme ça, je peux pas vous dire, moi, comment on fait. Tu vois, c'est comme à l'école. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. J'en sais rien, t'as un film. Est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il vaut pas le coup? Bon, peut-être qu'il va voir le jour. Moi, j'y crois. Mais c'est incroyable. J'y crois. Donc ça, c'est une synchronicité. Ouais, non, mais ça, c'est une expérience, pour moi-même, un peu spirituelle et mystique. Ouais, de vrai, ouais. Je pense qu'il est venu te voir. Oh c'est possible. J'en suis même, je pense, ouais. Convaincu, sûre et certaine. Bien sûr. Ça, c'est beau. Ouais, grave. C'est génial. Et on te souhaite que ce film peut-être, écoute, on va tout faire pour, ouais. Parce que de toute façon, la diffusion, le monde du spectacle, en fait, c'est drôle, mais je te verrais pas faire autre chose. Enfin, je te vois pas faire autre chose que ce que tu fais maintenant. Ça tombe bien, parce que vraiment, je sais faire que ça. Hein. Si demain, je devais être avocat, là, j'aurais un gros problème. Ou alors plombier, je sais rien faire avec mes mains. À part du piano, je serais incapable. Ah ouais, je t'ai vu sur des vidéos avec Aurore où tu voulais lancer une machine et tu savais même pas où était la machine. Non, mais... Putain, ouais, c'est vrai que je suis pas fou, là, sur les machines. Je suis pas fou. Mais je fais le ménage. Je peux t'aider à faire... Est-ce que tu sais pour brancher l'aspirateur? Ah non, je fais vraiment le ménage, je suis maniaque, moi. Elle est bordélique, mais après, on joue de tout ça, quoi. C'est trop drôle. Franchement, je vous invite à aller regarder le compte Instagram de Kevin. C'est trop drôle, les petites scènes de ménage, etc. Comment ça vous est venu de vous chambrer comme ça alors là, par Insta? Alors c'est vraiment le hasard. Parce qu'on fait ça toute la journée. Mais toute la journée, on se charge, on se marre, y a rien qui est sérieux. Quand on s'engueule, il y en a forcément un qui désamorce avec une blague. On n'arrive pas à vivre sérieusement. On est obligé de faire les cons tout le temps. Et c'est ce que je dis à mon fils dès que je vais chercher à l'école. Je lui dis, t'as ri aujourd'hui, est-ce que t'as ri? Si t'as pas ri, ça va pas. Il me dit, oui, j'ai ri. T'as fait des bêtises? Oui. Bon, c'est bon, alors on est bon. Donc c'est venu, Instagram, c'est l'instant T. Et un jour, je prends mon portable comme ça et je dis, Aurore, tu veux un café? Elle me dit oui. Je dis, fais-en 2. Et je mets le truc et je pose et puis je regarde. Mais 10 minutes après, je vois 1 million de vues. Je dis, mais qui c'est? Et c'est parti comme ça. Je me suis dit, les gens, peut-être que ça les fait marrer ça. Et alors, c'est facile pour moi parce que on le fait tout le temps. C'est des scènes du quotidien, en fait. Ouais, et il y en a plein que je rate, hein. Parce que j'ai pas tout le temps mon portable. Non, mais c'est incroyable. Franchement, à chaque fois, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Sur le truc de la machine à laver. Ouais, mais je pense que les gens ressentent que c'est sincère. Il y a pas de triche, il y a pas de montage, il y a pas de machin. C'est vraiment un truc, parfois, je reviens de quoi, j'ai les cheveux comme ça à l'envers, j'ai les yeux là, ça comme, et je filme, tu vois, je sais pas trouver un filtre, machin, je m'en fous. Le but, c'est vraiment de transmettre un peu de rigolade, quoi. Un peu de rigolade, ouais, un peu de bonne humeur. Et surtout qu'on arrête de quotidien. prendre la vie sérieusement, quoi. Tu vois, on se marre. Oui, puisque de toute façon, le quotidien, en fait, que tu partages sur tes réseaux, c'est un peu le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Et je pense qu'aussi les gens, ils ressentent cette proximité. Finalement, tu parles de beaucoup de problèmes du quotidien de société à travers ton spectacle, tout ce que tu fais. En fait, tu livres rien de gigantesque, de merveilleux, entre guillemets. Non, la simplicité. C'est ce que je suis. Moi, je suis personne. Je serai jamais personne. D'ailleurs, je suis un mec comme tout le monde, qui fait son métier avec passion. Comme quand vous allez au resto, t'as un serveur qui vient, qui t'accueille, qui est souriant, qui est sympa, il fait bien son métier, il envoie des bonnes énergies. Tu vois, on fait partie d'une société où qu'on s'entraide tous, tout le monde s'engueule sans arrêt. C'est chiant d'être agressif, ça sert à quoi? Viens, on se marre. Si on n'est pas d'accord, on passe son chemin, puis voilà. Enfin, c'est simple la vie. L'humain, il complique tout, mais la vie est plutôt simple. Hein. Non, mais c'est sûr. De tous tes talents multiples, il y a quand même un qui m'a interpellée. Mickaël aussi a attiré mon attention là-dessus. Ouais. Sur cette voix magnifique que tu as. Le chant, c'est vrai, ça a été vraiment ton
ton talent premier, ça a été la chose la plus importante qui t'a motivé? C'est le truc que tu fais très rapidement, en fait. Si t'aimes bien chanter, c'est facile de chanter dans ta douche, dans le salon, dans le machin. Alors que de faire rire tout seul dans son salon, franchement, essayer, c'est hyper dur. C'est impossible. Faire une blague à ton yinche, il va pas en dire. Donc, c'est le premier truc vers 12 ans où j'ai commencé à chanter un peu, tu vois, les chansons françaises, mais comme ça, on me disait, mais t'as une jolie voix. J'ai dit, ah bon, tu crois? Ah oui, tu chantes très bien. Ah bon, d'accord. Donc, c'est le premier truc qui est venu naturellement. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre-Yves Duchesne, ma voix, pour la développer, pour essayer d'être le plus performant possible, parce que c'est un muscle et qu'il faut le travailler comme un sportif de haut niveau, quoi. Tu prévois un album? Et pendant longtemps, j'ai dit non. Là, je dis, peut-être. Et de plus en plus, j'ai envie parce que ça m'éclate. Après, comme je ne me considère pas comme chanteur, parce qu'il y a des univers, il y a le marché de la radio, c'est tout un système, la musique. Et moi, j'ai pas la prétention de faire partie d'un chanteur, tu vois, Slimane, t'as un chanteur avec des textes, avec des machins, tu vois, il travaille ça. Moi aussi, mais j'ai pas l'impression d'être là-dedans. Donc, si je le fais, je le ferai en outsider, ce qui me va très bien. Tu vois, donc j'ai pas la prétention ou, tu vois, le poids de me dire, faut que l'album il marche. Si je le ferai dans mon coin avec mon piano, je ferai mes textes à moi et voilà. De toute façon, toi, t'es fait pour avoir de multiples talents, mais dans ton spectacle, justement, j'ai vu aussi qu'il y avait une grande partie d'impro. Ouais. Donc ça veut dire que d'une ville à l'autre, quand on vient de voir, ça change, ouais. On n'a pas la même chose. Même pas d'une ville à l'autre, d'un jour à l'autre, ça change parce que il y a de l'interaction avec le public et le public me répond pas la même chose tous les soirs. Chacun vient avec son histoire, avec son éducation, avec sa vie, avec ses déceptions amoureuses, avec ses bonheurs amoureux. Donc moi j'utilise ça, c'est comme un rebond. Après j'ai vraiment laissé dans le spectacle une petite place qui parfois est plus grande, mais c'est un spectacle qui est très 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 écrit. J'ai voulu pas venir et dire alors ça va toi, comment tu t'appelles, et faire pendant 1 heure avec quelqu'un et improviser, parce que je pense qu'il faut arriver à raconter une vraie histoire aux gens pour les embarquer dans un délire. C'était un peu ça mon envie. Mais je laisse cette part d'impro parce que je la trouve intéressante. Et puis les gens se sentent aussi concernés, donc c'est vraiment au début du spectacle. J'aime bien aller les chercher, aller les choper et après de les embarquer dans mon univers en espérant que ça leur plaise. Pour l'instant, ça leur plaît. Je ne doute pas que ça continuera à leur plaire. J'espère. Est-ce que tu es déjà, comme beaucoup de 5 qui ont toujours un peu cet allant du futur, sur d'autres projets, tu es déjà en train d'écrire le futur? J'ai des envies, j'ai des ambitions dans un futur proche. Par exemple, le spectacle, là j'ai écrit une série, je viens de terminer la série, j'ai fait 5 épisodes d'une série qui donc va s'intituler Cocu. Où là je parle de plein de couples, de plein d'histoires qu'on m'a racontées, parce qu'évidemment quand vous êtes cocu, les gens se disent je vais pouvoir lui dire alors. Et donc on me raconte plein de choses, donc évidemment je fais attention à ce qu'on reconnaisse personne, bien évidemment, mais j'ai donc plein de choses qui me sont revenues, donc j'ai voulu écrire une série, ce qui est pas facile, une série à écrire, parce qu'il y a du coup plein de personnages, pas de personnages mais de personnages, l'envie aussi de faut créer du suspense, faut créer de l'action. Donc j'ai vraiment adoré faire ça. Donc il est terminé, je suis en train de finir 2-3 trucs et on va essayer de le présenter. Ça c'est un truc qui me plairait. Le scénario dans nos rêves aussi énormément. La musique aussi énormément. J'ai écrit aussi une pièce de théâtre. Je jouerai pas dedans, mais j'aimerais bien la proposer aussi. Et puis on va voir jusqu'où va ce spectacle. Mais j'ai déjà l'idée d'un 2e spectacle que j'aimerais faire seul. Voilà. Et puis si je pouvais faire un peu de cinoche aussi, ça serait super. Enfin bon, plein de trucs quoi. Le artiste aux multiples talents. Ah, écoute, moi je suis à fond. J'ai envie d'apprendre chaque jour, donc j'essaye chaque jour d'apprendre un truc quoi. Le Canada aussi, t'as tourné? Non, pas encore. J'ai jamais été au Canada. J'aimerais beaucoup aller au Canada, je ne suis encore jamais allé. Et à côté nos amis québécois. Exactement. Si vous regardez. T'as tenté l'accent là? Ah ouais. Vas-y, fais-le peut-être que. Je suis incapable de le faire. Il est hyper dur. Celui-là, je n'y arrive pas. Mais je constate que tu n'y arrives pas non plus. Mais ce qui est beau, c'est que tu l'as tenté. Et ça, je veux te dire, c'est courageux. Bravo. On aurait pu laisser passer ça et ne pas en parler. Mais je pense qu'il faut qu'on parle de tout. C'est toujours l'impro. Donc bien sûr. Hostie de tabernacle. Oula, elle y est retournée. Bravo. En tout cas, c'est vrai que ton thème, il offre vraiment des potentiels et je pense que la vie, elle viendra te chercher grâce à ta force de travail et aussi beaucoup les contacts. Alors, j'ai quand même la sensation que tu travailles beaucoup seul. Est-ce que tu cloisonnes les collaborations ou est-ce qu'elles sont plutôt tapis dans l'ombre? On voit pas, mais
Non. Enfin, j'aurais pas de problème à travailler avec quelqu'un, mais il faut une osmose parfaite avec l'autre personne pour travailler. Ça m'est arrivé. Avec Tom Leb, on a fait un duo ensemble pendant 7 ans. Et on écrivait tout à 50-50 et parce que on avait une osmose, parce que il me faisait énormément rire et je devais sûrement le faire rire. Donc, on pouvait écrire ensemble. Mais écrire avec quelqu'un, c'est assez difficile parce qu'il faut se faire confiance, faut lâcher complètement prise, faut admirer l'autre aussi. Et puis, c'est rentrer dans le perso de quelqu'un. Faut se voir tout le temps. C'est assez difficile. Alors, j'aime bien écrire avec Aurore. Ça me plaît. Mais là, pour l'instant, j'ai pas mal d'inspiration, donc j'aime bien écrire seul. Mais Aurore est toujours derrière, elle relit. Non, cette phrase, elle est à chier. Elle est directe. Hein. Et t'as vu, j'ai pas dit le T. Elle est directe. Elle dit non, mais ça, tu peux pas écrire ça. Ah bon, mais non, mais c'est nul. Bon, on change. Voilà, ça va être plutôt dans ce sens-là. Vous êtes un peu un gars, une fille des temps modernes. Je sais pas. Peut-être. Écoute, je vous souhaite la même carrière que Jean et Alexandra. Qui sait? Peut-être. Un spectacle à deux avec elle. Ouais, j'aimerais beaucoup. Bon, on le fera, c'est sûr. On a sorti un duo là où on chante notre histoire d'humour, où on est très fiers. C'est Aurore qui a fait paroles et musique. Mais j'aimerais bien qu'on monte sur scène tous les deux, faire une pièce ou. Ouais. Ce serait juste excellent. Ça serait cool, ouais. C'est possible que ça arrive. On croise les doigts. Mais bien sûr, croisons. Alors Kevin, regarde, j'ai apporté mon petit dé magique. Ok. On va regarder quel est le nombre qui a un conseil à te donner aujourd'hui. Donc tu lances le dé sur la table. Ok. Attends. Le 11. Le 11 encore. J'ai tiré le même pour un autre invité. Ah ouais? Eh ben tu vois, le 11, c'est le culte du couple, du duo. Ah ouais? Ah bah oui. Ah ouais. 1 et 1. Ouais. Mais c'est aussi les inspirations profondes. C'est le côté visionnaire. Et c'est finalement la capacité à faire vivre 2 unités en osmose et en harmonie. Bah on y est, hein. Donc j'ai quand même l'impression que ce petit 11, il est annonciateur de nouvelles collaborations. Bien sûr. Et pourquoi pas avec Aurore. Mais carrément. Mais bien sûr. Mais dans dans nos rêves, le scénario que j'ai écrit, le rôle principal c'est elle. Dans la série, pareil. Donc on sera amenés à jouer ensemble. Ça c'est une certitude. C'est fou, c'est dingue. Ouais. Bon, en tout cas, c'est trop chouette. Bah grave. Attends, j'en refais un pour voir. Regarde, on retombe sur 11, tu vois, c'est confirmé. Alors là, il y a pas de mensonge, hein. Il y a pas de mensonge. C'est comme les cartes oracle quand des fois on s'amuse à en tirer une fois, 2 fois, qu'on dit ah bon, c'est vraiment le vrai message et qu'on retire. J'ai fait exprès, je me suis dit non, ça va pas être encore un 11. Et bah si. Et ben tu vois. Il est beau ce dé. Il est magnifique, hein. Ouais, très très beau. Mais il a moi. Magnifique. Et sinon. Est-ce que pour conclure, t'aurais un petit mot à nous dire? Un message à passer? De quoi as-tu envie de parler? Est-ce que tu as envie de chanter? A cappella? Alors, j'ai pas de piano, ça aurait été avec plaisir. Il y a pas un piano? Eh non. Bah voilà, il y a pas de piano. Non, mais vous voulez m'entendre chanter, venez voir le spectacle ou même sur Insta, hein, je chante. Il y a des trucs où je chante. Non. Tu peux me refaire ta voix de question de base tout à l'heure hors antenne? Non, je parlais comme ça, c'est rien à voir. Bonjour à tous, bienvenue. C'est rien. C'est une tessiture vocale, n'est-ce pas? Non, moi j'aime pas donner genre des morales aux gens. Faut faire ça, faut pas faire ça. Ces trucs-là, c'est un truc on fait tout le temps. Oh, mais tu manges ça, mais faut pas. Ah, mais tu te couches si tard, mais tu sais que c'est pas bon. On se retrouve à sans arrêt se juger les uns les autres. Moi, j'ai pas du tout envie de ça. Si j'ai un truc à dire, c'est soyez libres. Et puis marrez-vous et aimez-vous et puis faites juste ce que vous avez envie de faire parce qu'il y en a d'autres qui le feront pour vous et que la vie elle va vite et que si on la regarde, c'est dommage. Vaut mieux la vivre à fond. C'est vraiment ce que je pense, c'est qu'on est tous en train de se juger les uns les autres. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Que chacun fasse exactement ce qu'il veut tant que ça le rend heureux. Eh ben, c'est une vraie parole de 5. Eh ben, tiens, tu vois, j'ai une parole de 5. Eh ben, ouais. Un bon 5 que tu incarnes. Merci, Kevin. Merci pour ta beaucoup. bonne humeur. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Trop beau, ce studio. Magnifique. Eh ben, merci. À bientôt, les amis. Je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas d'aller prendre vos tickets pour Cocu. À bientôt. Salut, à bientôt.